En 2018, Lavelanet a reçu le trophée de la participation et de la concertation en France pour la qualité de son projet de développement Lavelanet 2050. Une belle récompense pour le travail effectué avec la commune, les habitants et les scolaires. En 2018, encore une fois, les 2 collèges de la commune ont eu le meilleur taux de réussite au brevet, en Ariège et dans toute l'académie. Et aujourd'hui, ce sont des collégiens des établissements Victor Hugo et Louis Pasteur qui vous présentent le journal de l'année de Lavelanet. Alors, que le journal commence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal Lavelanet 2019 pour le projet Lavelanet 2050. Ensemble, nous allons voir ce qui a été fait durant cette année écoulée dans notre commune et ce qu'il va être fait. À la une de ce journal, gros plan sur l'avenue Alsace-Lorraine. C'est une entrée majeure de notre commune. Les travaux ont débuté avec un peu de retard à cause de la météo, mais ils sont maintenant terminés. Et nous allons vous épargner des images douloureuses, mais c'est vrai, le début des travaux a été marqué par une météo hostile avec des pluies incessantes. Mais le soleil est revenu et le travail des entreprises a pu reprendre. Des travaux, c'est vrai, qui ont nécessité la patience et la compréhension des riverains. Mais le résultat est là. Aujourd'hui, il y a de larges trottoirs, des pistes cyclables pour favoriser les mobilités douces et la sécurité des déplacements, notamment pour la population scolaire. L'avenue, c'est aussi de la végétation, des arbres et une mairie très visible et accessible. L'objectif de cette véritable artère de la ville est de relier la voie verte, qui vient de Mirepoix, à la voie verte, qui vient de Montségur. Une réalisation en phase avec l'image de village de montagne et de circuits de randonnée. Changer l'image de la ville, c'est aussi renforcer l'attractivité de ce territoire sur le plan économique, social et touristique également. Faire rentrer les forêts urbaines au cœur de la ville reste pour nous un élément essentiel de cette image que nous voulons redorer. C'est vraiment un projet structurant qui écrit une nouvelle page de l'histoire de Lavelanet et du Pays d'Aulne. Et l'aménagement va se poursuivre en haut de l'avenue avec la création de forêts urbaines qui permettront de relier à pied les 2 soulats. Ici, avec l'entrée du soulat de Sainte-Rufine, accompagnée de l'esplanade de la Concorde rue René Cassin. Et là, avec l'entrée du soulat, place Henri Portet. Et au-delà de la nature, c'est aussi le retour de l'eau dans la commune pour une ville en vert et bleu. Un acte majeur en 2018, c'est la disparition d'un stigmate de la commune, une véritable verrue dans le paysage, l'ancienne maison de retraite. Après les opérations de désamiantage, elle a été complètement détruite. Pour filmer cette opération, une caméra a été placée au sommet de l'église par les entreprises en charge de cette démolition. Voici les résultats en vitesse accélérée et les idées d'aménagement pour ce site. Voilà, c'est donc fini pour l'ancienne maison de retraite. Bientôt, et en concertation, il y aura ici peut-être un théâtre de verdure, un cinéma de plein air, des jardins suspendus ou un espace de jeu pour enfants et adolescents pour contribuer à la diversification de l'offre culturelle et tisser des liens intergénérationnels. À Lavelanet, un quartier va se réinventer en retrouvant une vraie respiration et une remise en eau. C'est le Secoustos. Il va offrir un nouveau visage du centre-ville. Alors voici le futur visage du Secoustos et de ses forêts urbaines dévoilées en images de synthèse. Une réalité virtuelle aujourd'hui, mais une réalité promise pour demain. On arrive sur le secteur Secoustos, la place Henri Portet, et on arrive de Sainte-Rufine et on s'aperçoit qu'on ouvre vraiment la ville vers la forêt. Ici, on arrive sur le secteur Secoustos avec les aménagements qui vont être créés. Donc, sur la partie droite, la démolition de l'îlot central permettra de créer un espace partagé. Et sur la partie gauche, la réouverture du pipier permettra de remettre l'eau à l'air libre.
Et comme on peut le voir au centre avec ce nouveau bâtiment, l'objectif des aménagements du secteur Sécoustous est de créer un lieu de convivialité. Ces nouveaux aménagements permettent à la ville de retrouver un caractère aéré et agréable. Ce qui est également remarquable et qui va vraiment faire la différence, c'est le retour de l'eau au cœur de notre ville. Les images de synthèse que nous venons de voir, ça sera la réalité dès 2019, dès cette année. Les travaux ont débuté dès le mois de janvier par la démolition des bâtiments et vont se poursuivre par la démolition de la dalle du pipier. Et dès cet automne, tout le monde pourra profiter de ces nouveaux espaces qui ouvrent la ville vers la forêt et vers les soulats. Voici 3 nouveaux changements prévus dans la commune avec un triptyque annoncé. Des évolutions prévues en termes de sécurité, de santé et de bien-être. Les 3 changements sont la nouvelle gendarmerie, le nouvel hôpital et la piscine agrandie et rénovée. Voici le point sur les différents chantiers en cours et à venir et qui vont se dérouler en 3 temps. Vu du ciel, cela ressemble à des fouilles archéologiques. Mais c'est bel et bien le chantier de la future gendarmerie de Lavelanet et du Pays d'Olme. La mairie a acquis le terrain et la pose de la première pierre a eu lieu en septembre 2018. Pour remplacer l'ancienne gendarmerie qui datait de 1957, il y aura ici des locaux administratifs, techniques et des logements pour les militaires et leurs familles, le tout basé rue Napoléon-Péra. Et dans la même rue, juste en face de la nouvelle gendarmerie, ce sera l'hôpital, un établissement pour lutter contre la désertification médicale et répondre de manière qualitative aux besoins de santé des 35 000 habitants du Pays d'Olme. Initialement prévu sur la friche Mirabeau, le projet a changé de lieu pour des questions d'urbanisation, mais la friche Mirabeau va trouver une nouvelle vie. L'idée de partager pour ce site de Mirabeau, c'est de pouvoir organiser, d'aménager, la rencontre des associations pour des projets concernant les Lavelanéciens sur des opérations commerciales, associatives, sportives et culturelles. La liaison de ces 2 sites, le parc de la mairie et le site Mirabeau, permettra à nos concitoyens très certainement d'apprécier la qualité de cet équipement. Et pour prolonger ce triptyque sécurité, santé, bien-être, ce sera la rénovation de la piscine avec un bassin couvert pour 3 raisons. Le plaisir de la détente, les bienfaits du sport et prévenir les risques de noyade. Objectif à terme, que dès la classe de 6e, tous les enfants de la commune de Lavelanet et d'ailleurs sachent nager. Et côté sport, toujours en projet, un boulodrome et des tennis couverts. Le projet Lavelanet 2050 souhaite depuis le début être un débat entre la mairie et les citoyens. Pour recueillir les désirs des habitants, une structure a été mise en place depuis l'année 2016. Cette structure, c'est la maison des projets basée rue de Verdun, un lieu où chacune et chacun est invité à s'informer et s'exprimer sur l'avenir de la commune. Au-delà de la mairie qui est la maison commune, voici une autre maison pour tous, la maison des projets. Pour vous recevoir, il y a Camille Coste. Cette jeune diplômée en master sociologie politique publique et environnementale a pour mission de favoriser l'accueil des publics, mais aussi de recevoir des porteurs de projets et de mettre en œuvre des animations en lien avec le développement durable et la transition énergétique. Ce qu'on souhaite avec la municipalité, c'est de pouvoir informer les habitants sur les projets de la commune, mais aussi et surtout d'écouter leurs propositions, car c'est ensemble que nous construirons l'avenir de Lavelanet. Notre souhait pour la Maison des Projets, c'est de recevoir plus d'habitants, car toutes les idées sont les bienvenues et c'est avec toutes ces bonnes volontés que nous pourrons nous diriger vers le meilleur pour Lavelanet. Et pour se diriger vers le meilleur, n'hésitez pas à pousser la porte de la Maison des Projets. Camille vous adresse une invitation personnelle. Cette maison est ouverte pour vous, donc je vous invite à venir nous rejoindre lors des permanences et surtout lors des réunions mensuelles du collectif d'habitants. Et je vous dis à très bientôt. Le projet Lavelanet 2050, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée, mais qui a déjà commencé. Un projet dont on peut voir les premiers effets. Alors, une question se pose. Combien ça coûte et qui paie ? Je vous propose d'écouter les explications du maire sur le financement de cette opération. Avec le soutien de l'État, de la région, du département, avec des financements à hauteur de 80% et en faisant une gestion drastique de notre fonctionnement, nous avons réussi à réaliser ces travaux sans avoir recours à l'augmentation des impôts. Et c'est ça que nous appelons aussi la réussite de ce projet Lavelanet 2050. C'est avec cette même détermination, c'est avec cette même rigueur financière que ce projet
va se poursuivre pour les habitants d'aujourd'hui comme pour les générations futures. Le projet Lavelanet 2050, c'est évidemment pour construire la commune de demain. Mais aller vers demain, c'est aussi savoir se retourner sur son histoire. Et c'est ce que propose un livre sorti en 2018 et qui revient sur tout un pan de notre histoire. Lavelanet, une histoire au fil du temps, est un livre voulu par Marc Sanchez, maire de Lavelanet, pour donner envie aux habitants du territoire et à nous touristes de découvrir notre patrimoine, notre histoire. Pour écrire ce livre, je me suis tout d'abord plongée dans les archives municipales et les comptes rendus municipaux. Les premiers comptes rendus municipaux datant de la Révolution et du premier maire de l'époque, Clausel. C'est-à-dire qu'on est remonté vraiment très très loin. Après toutes nos lectures, toutes ces recherches, nous sommes allés à la rencontre des vieux Lavelanéciens, des personnes qui ont connu les différentes étapes de la construction de notre ville. Dans ce livre, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on trouve les associations qui ont fait vivre et qui font toujours vivre Lavelanet, notre histoire, notre patrimoine, mais aussi les anecdotes des Lavelanéciens. Tout au long de cette aventure, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de la présence de Franck Farès, élu lavelanécien, de Sylvette Saboy qui fait partie des Amis du musée, et enfin, je voudrais quand même remercier Michel Sabatier qui a su mettre vraiment en musique tout ce travail, toutes ces photos, ces articles, ces textes. Donc merci à tous, et puis merci aussi aux lecteurs. C'est une tradition depuis 19 ans maintenant qui se déroule en septembre. C'est bien sûr la fête de la noisette, une fête qui attire plusieurs milliers de personnes chaque année. Et parmi les grands moments de ce week-end, il y a notamment la parade des chars traditionnels. Alors voici un retour en images sur cet événement. Voilà, on approche de la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un sourire et des larmes. Le sourire, c'est pour notre championne olympique de ski à bosse, Perrine Lafont, médaillée d'or à Pyeongchang, en Corée du Sud. Pour revivre ces instants exceptionnels, je vous propose de revoir des images de cet exploit mondial. Des images qui nous rappellent que l'on peut tous vivre nos rêves. Oui, voilà, j'en ai rêvé tellement de fois de ce podium, de cette victoire. Et puis je l'ai fait et franchement ça a été, je pense, l'une des courses les plus dures que j'ai faites. Voilà, j'ai skié pendant 8 jours d'affilée, je me suis pas arrêtée, j'ai pas pris de repos. Quand ils ont annoncé que j'étais championne olympique, j'ai du mal à le croire. C'est beau et puis ouais, je suis fière de ramener cette médaille à la France. Ouais. Pensez aussi à vos parents peut-être qui vous ont promené en poussette sur toutes les compétitions de boss depuis toute petite. Oui, voilà, c'est ça. Et puis cette saison a été aussi compliquée. Et puis ils m'ont toujours soutenue, ils ont toujours cru en moi, tous mes amis, toute ma famille. Donc ouais, tout ça, c'est grâce à eux, c'est à mes entraîneurs, à tous ceux qui travaillent autour de moi. Et c'est notre médaille, quoi. Olympic champion, France, Perrine Lafont. Et nos larmes sont pour Maddy de la Giraudière, une artiste peintre autodidacte connue pour son rancœur et sa sensibilité. Notre peintre international s'en est allé cette année et avec elle, un peu aussi de notre naïveté. Mais ses œuvres continueront à nous accompagner dans notre quotidien, un quotidien qu'elle a su peindre et sublimer. Pour les enfants de la commune, c'était un peu comme une autre mamie. Alors adieu Maddy.